L'Estonie va consacrer 5,4% de son PIB à la défense. Le gouvernement a approuvé un nouveau financement de 2,8 milliards d'euros. Luigi Mangione a plaidé non coupable au tribunal de Manhattan des accusations fédérales de meurtre dans l'affaire du PDG de United Healthcare, Brian Thompson. Aux Pays-Bas, 46 œuvres d'art, dont une sérigraphie de la reine Béatrix réalisée par Andy Warhol, ont fini aux ordures à cause de la rénovation d'une mairie. En Estonie, le gouvernement donne son feu vert à un financement supplémentaire de 2,8 milliards d'euros pour ses dépenses militaires. Ce nouveau financement permettra aux pays baltes de consacrer en moyenne 5,4% de son produit brut intérieur de la défense au cours des 4 prochaines années. Selon le ministère de la Défense, Hanno Pevkur, ces nouvelles dépenses augmenteront de manière considérable les équipements militaires et les munitions. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport au niveau précédent, où Tallinn consacrait environ 3,4% de son PIB à la défense. L'Estonie explique vouloir renforcer sa préparation dans un environnement sécuritaire de plus en plus instable, notamment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette décision d'augmenter les dépenses de défense fait également suite aux récentes déclarations du président américain. Donald Trump avait menacé de se retirer de l'organisation du traité Atlantique Nord si ses membres n'augmentaient pas leurs dépenses de défense d'au moins 5%. Une jeune fille de 15 ans et 2 autres personnes ont été tuées lors d'une attaque de drone russe à Pavlorad, dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk. Cette attaque survenue dans la nuit de jeudi à vendredi a également fait 14 blessés et provoqué d'importantes destructions. Les autorités locales rapportent que des incendies se sont déclarés dans des bâtiments résidentiels et des bureaux, et que les locaux d'une institution sociale ont été partiellement détruits. L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a lancé 103 drones sur l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi, dont 41 ont été abattus. Cette nouvelle vague d'attaques intervient alors que l'envoyé américain Steve Witkoff est arrivé vendredi à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Jeudi, le président américain Donald Trump a exhorté son homologue russe à arrêter ces attaques inutiles contre l'Ukraine, après qu'une frappe a fait 12 morts et 90 blessés à Kiev. Luigi Mangione a plaidé non coupable à l'accusation fédérale de meurtre dans l'affaire du PDG du United Healthcare, Brian Thompson. Ce plaidoyer intervient après que les procureurs fédéraux ont déclaré leur intention de requérir la peine de mort à l'encontre du jeune homme. Selon la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, l'accusation considérait le meurtre comme un acte de violence politique et il y avait des raisons de croire que l'attaque contre Thompson avait été préméditée et exécutée de sang-froid. La procédure formelle d'inculpation de Mangione pour le meurtre de décembre dernier a attiré plusieurs dizaines de personnes au tribunal fédéral de Manhattan. C'était la première fois que le ministère de la Justice déclarait poursuivre la peine capitale depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le jeune homme de 26 ans, originaire du Maryland, est détenu dans une prison fédérale de Brooklyn depuis son arrestation. L'assassinat de Brian Thompson abattu devant un hôtel de Manhattan en plein jour le 4 décembre dernier et les 5 jours de recherche qui ont abouti à l'arrestation de Mangione ont ébranlé le monde des affaires. Plusieurs compagnies d'assurance maladie ayant supprimé les photos de leurs dirigeants de leur site web. Aux Pays-Bas, le mystère de la disparition de 46 œuvres d'art, dont une sérigraphie de la reine Béatrix, réalisée par le maître du pop art Andy Warhol, a été percé. Selon une enquête, les tableaux auraient été jetés aux ordures à cause de la réfection d'une mairie. La célèbre pièce, ainsi que le reste des œuvres d'art, sont estimées à près de 22 000 euros. La municipalité néerlandaise de Maashorst indiquait avoir commissionné une agence de recherche externe entre novembre 2024 et mars 2025 pour mener l'enquête sur la disparition des œuvres. L'enquête a également révélé que de nombreuses œuvres d'art étaient entreposées au sous-sol et n'avaient pas été manipulées avec soin. En outre, aucun protocole n'avait été mis en place et aucune personne n'avait été désignée pour s'occuper des œuvres d'art qui ont très probablement été jetées dans des déchetteries. La municipalité avait elle-même envisagé cette éventualité.